Voici comment installer le support mural Sonos One inclinaison et rotation. Tout d'abord, vérifions le contenu de la boîte. 2 chevilles, 2 cache-vis, 2 vis pour le mur, 2 vis M5, un support mural, un support pour l'enceinte, et un mécanisme d'inclinaison et de pivot. Voici les outils nécessaires pour ce travail. Permettez-moi maintenant d'expliquer comment marquer et percer sur différents types de murs. Commencez par utiliser le niveau à bulles pour vérifier l'alignement du support mural. Puis, marquez les trous de vis en préparation pour le perçage. Voici comment percer dans une cloison sèche. Utilisez une mèche de 8 mm pour plaque de plâtre avec une profondeur de perçage de 35 mm marquée par un ruban. Ensuite, percez les trous en vous arrêtant à la profondeur marquée. Après le perçage, insérez les chevilles pour soutenir les vis murales. Passons maintenant au perçage sur une planche de contreplaqué avec des montants en bois. Utilisez une mèche à bois de 4 mm avec une profondeur de perçage de 45 mm marquée par un ruban adhésif. Commencez à percer les trous en vous arrêtant à la profondeur marquée. Pas besoin de chevilles pour cela, car les montants en bois serviront de support pour les vis de fixation. Enfin, voici comment percer un mur en béton. Pour celui-ci, nous utiliserons une mèche à béton de 8 mm avec une profondeur de perçage de 35 mm. Percez le mur à la profondeur marquée, contrairement à la cloison sèche. Nous devrons insérer les chevilles pour soutenir les vis murales. Passons maintenant à l'installation du support mural et du haut-parleur. Tout d'abord, fixez le support mural avec les vis murales fournies. Ensuite, attachez les mécanismes d'inclinaison et de pivotement au support mural. Tirez le mécanisme vers le bas pour le verrouiller en place. Fixez le support du haut-parleur au mécanisme d'inclinaison et de pivotement. Puis, verrouillez-le en place à l'aide des vis M5 fournies. Ensuite, couvrez les vis avec les capuchons de vis fournis. Puis, insérez le câble d'alimentation dans notre nouveau dispositif de verrouillage amélioré, ce qui sécurise les enceintes plus fermement et solidement que les conceptions précédentes. Enfin, connectez fermement l'enceinte au verrou d'alimentation et au câble d'alimentation. À ce stade, vous pouvez incliner et pivoter votre enceinte selon l'angle souhaité. Enfin, fixez le capot inférieur du mécanisme d'inclinaison et de rotation. Et vous avez terminé.